un peu de tzaka après le chauffard. Et j'ai une question à vous poser. Comment va le voyage? Le train, est-ce qu'il est confortable? Le compartiment dans lequel vous êtes assis, à tous les besoins que vous avez? Le service, il est bon? Je suppose que vous me regardez. Mais de quoi il parle? Eh bien, ce que je parle, nous sommes sur un train. Nous sommes en voyage. À la fin de l'année, en se préparant pour la nouvelle année, on est monté dans le train. Le train de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. C'est un train, comme le Rebbe nous explique. Et ce train s'arrête à différentes stations. Des stations qu'on reste plus longtemps, des stations qu'on reste un peu moins longtemps. Des stations qui sont plutôt sévères et des stations qui sont pleines de joie. Des stations où il y a quoi manger et il y a des stations qu'on ne peut rien acheter à manger. Eh bien, je m'explique. Le départ est toujours par le conducteur qui siffle. Eh bien, ça, c'est le premier son du chauffard de Rosh Chodesh Elul. Ce sifflement qui nous rappelle le train démarre. Asseyez-vous. C'est un train d'abord qui va durer, première étape, elle nous rappelle aux 40 jours. Les 40 jours depuis le mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah. C'est ce qui correspond aux 40 jours que Moshe Rabbeinu n'est pas parti en train, mais parti peut-être en avion. Il est monté au ciel pour recevoir le deuxième set d'Eluchot et le grand pardon qui nous a amené le jour de Kippour. Ça sont ces 40 jours. Eh bien, durant ces jours, le conducteur, il siffle 10 fois pour nous dire que nous devons nous améliorer dans nos 10 attributs. Chokhmah, Bina, Dad, notre aspect intellectuel, nos aspects émotifs, et les assurer qu'ils sont propres dans le train, les arranger, les améliorer. Ça, c'est la première station. Donc, station Elul. Deuxième station, le 18e jour de Elul. Chai Elul, ce qui amène la vitalité dans le mois d'Elul, que depuis le 18e jusqu'à Rosh Hashanah, nous avons 12 jours qui correspondent aux 12 mois de l'année précédente, dans laquelle Dieu nous donne l'opportunité de réparer tout ce qui nous a manqué durant le mois de l'année dernière, durant cette journée. Donc ça, c'est la station Chai Elul. Station pleine de vie, vitalité. Il y a de l'excitement dans l'air. Ensuite, nous arrivons à la station de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, des journées sérieuses. Pas chas v'shalom de deuil. Non, chas v'shalom. Ce sont des journées dans lesquelles on couronne le roi. On se soumet à sa royauté. On accepte le roi comme notre roi personnel. Pas que c'est un roi éloigné qui est assis quelque part dans un palais qui ne s'intéresse pas au bien de ses sujets. Non, c'est un roi qui est impliqué. Et c'est un roi avec qui j'ai un rapport personnel. Notre père, le roi, Avinu Malkeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un roi lointain, mais c'est notre père, avec un père avec qui nous avons des relations très proches, très intimes, très particulières. Là, il y a 100 sons de chauffard. Les 100 sons de chauffard qui nous disent quoi? Et ça ne suffit pas de réparer, de nettoyer, de corriger la généralité de nos 10 caractères. Il faut rentrer dans les détails. 10 fois 10. Tous les détails de notre vie doivent être corrigés. Ça, c'est donc la 3e station. On départ et on arrive à la station de Yom Kippour. Là, c'est une station où il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas à manger. Pourquoi? C'est une journée où on se détache complètement du monde. On ne porte pas des chaussures confortables. On n'a pas de relation intime avec sa famille, avec son épouse. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'ennuie pas. On est toute la journée à la synagogue en train de dire quoi? Dieu, toi et moi, nous sommes un. On est ensemble. Il n'y a que toi et moi. Et tu me pardonnes. Pourquoi? Je m'engage à faire ce que tu demandes que je fasse. La journée elle-même, le jour de Kippour, amène et assure le grand pardon. Ensuite, on part dans une station qui est pleine de musique, pleine de chants, pleine de danses, décorée. C'est
la grande fête. La station qui s'appelle Sukkot, suivie de Simchat Torah. Alors, mes chers amis, nous sommes sur ce train. Mais il faut s'assurer d'être en première classe, pas en dernière classe. Ainsi qu'il faut s'assurer qu'on monte dans ce train et on partage, on avance dans ce train, pas la dernière minute, mais bien du début. Vous savez quoi? Même si on n'est pas monté encore dans le train, il y a le début du mois d'Elul, c'est jamais trop tard. Vous pouvez monter maintenant. Et en montant, participant, on arrivera tous ensemble à destination. Et c'est quoi la destination? Bien sûr, Yerushalayim avec Mashiach aujourd'hui.